Donc je ne transpire pas par la grâce de Dieu. Je me suis converti jeune. Donc par la grâce de Dieu, j'avais pris la peine de prier pour moi. J'avais pris la peine de prier pour ma destinée. Et le Seigneur clairement m'avait dit que j'étais appelé au ministère. J'étais appelé à être à son service. Ce qui fait que dans ma prière, quand je demandais le conjoint ou le partenaire de ma vie, je disais à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va me booster, qui va m'aider à aller plus loin. Amen. Qui va m'aider, qui va me booster à aller plus loin. Tu as certainement un domaine d'appel. Et dans ce domaine d'appel, tu demandes à Dieu de faire quoi? De t'envoyer quelqu'un qui va t'amener plus loin, qui va te booster, mais pas un homme qui va te ralentir. Ainsi, il y avait des gens riches qui pouvaient venir, des hommes riches qui pouvaient venir, des païens. Il y avait des pilotes qui n'avaient pas le temps pour eux-mêmes, des médecins qui n'avaient même pas le temps pour eux-mêmes, même pas le temps pour aller à l'église. Je disais à Dieu, je veux un serviteur de Dieu. Si ce n'est pas un pasteur, qu'il soit même un prophète. Si ce n'est pas un prophète, qu'il soit un docteur. Si ce n'est pas un docteur, qu'il soit un évangéliste. S'il n'est même pas, il n'a pas les 5 ministères, que ce soit un homme qui aime les choses de Dieu plus que tout. Les critères par rapport à ce que je pouvais connaître. Il y a une jeune fille ici. Ainsi, quand ils sont venus, à un moment donné, j'ai dit, j'ai l'éducation telle. J'ai une vision de la vie. J'aime étudier. J'aime ceci. Je préfère un homme qui cadre avec ça. Et par la grâce de Dieu, quand le pasteur est venu, on a échangé avec lui. À l'époque, je vous ai toujours dit, il avait un gros pantalon. Dans ce pantalon, tu pouvais mettre Christ ici, Believe ici. Mais je me suis dit, je ne veux pas regarder à ça. Je veux regarder ce qu'il y a dans le cœur. Je veux regarder ce qu'il y a dans la tête. Je veux demander la vision. Et lorsqu'il m'a parlé de sa vision, il m'avait parlé de cette communauté. À l'époque, il n'y avait que Lemba. Il m'a parlé de la vision. Il m'a dit, Dieu m'a appelé à être un implanteur d'église. Dieu m'a appelé à avoir un ministère. Dieu m'a appelé à un ministère international. Et là, il n'avait pas grand-chose. Il n'a cravate comme Jésus. Il m'a parlé. Comme on dit dans ma langue, j'ai dit, c'est lui. Je suis entré avec ce dossier dans la présence de Dieu. J'ai prié. J'avais une paix comme si j'avais gagné un butin de guerre. J'avais une paix comme si on m'avait donné un chèque avec des millions de dollars. Et quand les autres venaient, je sentais mon esprit agité. Et tout de suite dans la soirée, j'ai dit, c'est toi. Je suis d'accord. Ah, il y a une jeune fille qui m'a capté. Il y a une jeune fille qui m'a capté. Te connaître toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que les filles n'ont plus de repères. Les filles cherchent des références, je ne sais de qui et de quoi. Mais si toi-même tu te connais, ne passe pas le temps à te distraire maintenant. C'est le temps de prendre dans la présence de Dieu et de demander à Dieu pourquoi il t'a mis sur la terre. De demander à Dieu qui correspondra à toi. Pourquoi tu n'es pas d'abord appelé pour le mariage. Tu n'es pas d'abord appelé pour être mère, mais tu peux être d'abord une femme indépendante et complète. Et puis après, dès que tu as ce désir, cette envie, ce besoin de te marier, là tu vas choisir. Ou bien, ok, tu feras un choix. Je suis venu tuer cet esprit de médiocrité. Je suis venu tuer cet esprit de bassesse, de légèreté qu'il y a dans la tête, les esprits des jeunes filles chrétiennes où elles-mêmes, elles se méconnaissent, elles se diluent. Ça gêne, ça fait mal quand les jeunes filles viennent à l'église. La requête c'est « Nabalae, soki nabalite nako kufa ». Donc, il va sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est très important. J'ai tellement à dire. Ainsi, prends la peine de te connaître. Prends la peine de trouver cette valeur
en Dieu. Cette femme était une femme épanouie. Épanouie elle-même. Et puisqu'elle était épanouie, elle apportait le bonheur à son mari. Elle apportait le bonheur à ses enfants. Elle apportait le bonheur à son entourage. Bible dit, Proverbe 19, 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Elle ne devient pas intelligente dans la maison, forcément, mais c'est une fille, une jeune fille qui est intelligente que tu croises et elle devient un bonheur pour toi. Il y a une fille qui me comprend. Une femme intelligente est un don de Dieu. Tu te rends compte que quand tu te rends compte que tu as une femme qui est une bénédiction, c'est quand elle est dans ta maison. Mais peut-être qu'elle l'est déjà avant. Ah? Il y a des mères, lorsqu'elles regardent leur jeune fille, elles disent, mais cette intelligence, cette sagesse vient de Dieu. Donc elle est équipée pour. Et lorsque tu tombes sur elle, bien-aimé, tu tombes sur une perle. Et une fois que tu es dans le mariage, c'est là que tu te rends compte que tu es soit une bénédiction ou bien une malédiction par rapport à ce que tu étais chez vous. Et là, le travail d'ajustement commence avec cet époux par rapport à qui tu es maintenant. Tu te maries d'ici 2 ans. Tu te maries d'ici 1 année, tu es sûr qu'en 1 année, c'est là que le changement viendra. Mais c'est toi qu'on prendra, toi de maintenant, qu'on va t'amener vers une destinée. Donc si tu es une fille insensée, tu seras une femme insensée. À moins qu'en devenant femme dans la maison, que tu sois apte à apprendre vite. Mais en apprenant dans le mariage, bien aimé, au début, le mari en souffre. Qu'une fille qui a été déjà préparée dans son caractère, qui a été déjà préparée et programmée pour, cette fille est plus facile à gérer. Il y a une jeune fille qui me comprend. Donc, on ne devait pas avoir ce genre de séminaire pour les mamans. On ne devait pas avoir ce genre de séminaire pour les épouses. D'abord pour la jeune fille, on dit, on peut hériter, avoir, de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Proverbe 12, 4. Mais nous lisons les vertus quand c'est dans la maison. Mais le travail, c'est avant. N'est-ce pas? Des fois, vous avez des cousines, vous avez des grandes sœurs. Lorsque les fiancés viennent, dans votre cœur, vous vous dites, il a mal choisi. Il aurait dû prendre Yalidi. Yalidi, elle est prête pour le mariage. Lorsque vous regardez, vous dites, ça c'est une bonne dada. Ça sera une mère. Et lorsque une mère observe, elle dit, ma fille, je dois encore travailler ça. Si je ne travaille pas ça, ça sera très difficile dans le mariage. Et là, les mères observent, elles disent, ça je dois former. Je dois transformer ça. Parce que si je la lance comme ça, dans l'autre étape de la vie, elle fera naufrage. Les mères qui sont ici, apprenons à regarder avec l'œil qu'il faut. Ne soyons pas complaisantes. Il y a des mères qui tombent dans la complaisance, dans la formation de leur fille. Pourquoi? Elles préfèrent fermer les yeux. Non, il faut ouvrir les yeux aux défauts et travailler les défauts de la jeune fille pendant qu'elle est à la maison. Faire de cette jeune fille une épouse sage dans la maison. Faire de cette jeune fille une jeune fille vertueuse dans la maison. Sinon, c'est le garçon qui ira chercher une momie pour encadrer. C'est le garçon qui ira chercher des amis pour pouvoir rafistoler. Mais le comble, elle va apprendre en étant déjà dedans. Et au début, bien-aimé, j'ai vu des couples qui ont capoté, qui ont fait naufrage. Pourquoi? Parce que la jeune fille n'avait pas la formation en amour. Il y a des filles bénies ici. Filles intelligentes. Une fille vertueuse. Une femme vertueuse. Oh, j'ai trouvé une femme vertueuse.
gloire au Seigneur. Mais si j'ai un tableau, si j'ai une balance et voir les femmes épouses qu'on appelle vertueuses, bien-aimées, je ne pense pas qu'elles ont commencé à être vertueuses dans la maison. Et si tel est le cas, ce n'est pas au bout d'une année. Je pense que ça peut être l'observation et un travail minimum 5, pire encore 10 ans. Mais si elle a été préparée avant, bien aimée, même dans la première semaine, l'homme va dire, waouh, Napona bien, hein? Waouh. Il y a plein de filles, mais celle que j'ai trouvée, c'est une perle rare. C'est pourquoi je parle de la formation de la jeune fille, que c'est impérieux, que c'est ce qu'il faut maintenant, que des filles qui se marient en étant frivoles, que des filles qui prennent l'engagement du mariage simplement pour la fête, que des filles qui prennent l'engagement du mariage simplement pour elles, que des filles qui prennent l'engagement du mariage sans vision, sans but, et lorsque le garçon se retrouve avec toi, mais c'est par bienséance, c'est seulement parce que c'est un frère en Christ qui ne peut pas te mettre dehors, mais il dit là je suis tombé sur un bébé. J'ai un ami qui était tombé sur une fille comme ça, une fille jolie, mais une fille pourri gâtée. Ils ont fait un mariage de rêve au Grand Hôtel. Après 4 à 6 mois, ce garçon n'en pouvait plus. À chaque fois qu'il venait au boulot, il était nerveux, il était frustré. Un bon garçon, ce n'était pas un coureur de jupons, un bon garçon. À un moment donné, il avait craqué. Il a pris son épouse par la main, il a amené la fille vers ses parents, il a dit, ce chantier c'est à vous, finissez ce chantier comme ça vous allez me la donner après. Il commençait à appeler cette fille chantier. Alors il dit, maman, prends ton chantier, termine ton chantier et après donne-moi une épouse. Bien aimée, divorcée maintenant. Divorcée. Grand Hôtel, mariage de rêve. Je pense à mon mariage, la robe que je mettrai. Oh, mon mariage coutumier, ça sera le thème organza. Le thème de mon mariage, ça sera du rose bonbon. Le pauvre garçon, et quand on a quelqu'un en organisation à mariage, aux autres chantier. Ma robe sera comme la robe de Britney. Rêve, rêverie, chantier. Il prend la femme, il dit, maman, vas-y finir ton chantier. Ainsi, si nous voulons demain avoir des bonnes épouses, des bonnes mères et des femmes capables, il faut que nous fassions le travail maintenant. Que le travail soit fait dans la famille. La famille chrétienne est une famille responsable. C'est pourquoi on nous responsabilise. La famille chrétienne, c'est une famille où les mères sont responsables. La famille chrétienne est une famille où les pères sont responsables. La famille chrétienne est une famille où les filles sont responsables. La famille chrétienne est une famille où les garçons sont responsables. Alors, pour que nous réussissions demain, que nous puissions avoir des épouses stables, que nous puissions avoir des mères stables, bien aimées, le travail ne doit pas d'abord se faire à l'église. Le travail se fera en famille. Le travail se fera certes à l'école, le travail se fera à l'église pour avoir un produit fini, si pas fini, comment je peux dire, un bon rendu afin de pouvoir le donner à l'époux. Pourquoi? On ne va pas choisir ou épouser une jeune fille bébé. On va choisir une épouse, et quand on parle d'une épouse, d'une fille mature, la Bible dit, l'homme quittera, la femme quittera, pas l'enfant. Si c'est la jeune fille, je ne parle pas de l'âge, je parle de la maturité. Ainsi, ce travail doit être fait en famille. Que des familles démissionnaires, que des mères démissionnaires, que des pères démissionnaires. C'est pourquoi, comme je l'avais dit tout à l'heure, les filles n'ont plus de repères. Les filles n'ont plus de repères. Les jeunes filles n'ont plus de normes.
Tu ne peux pas prendre le temps et parler surtout à la fille quinoise, calmement, de ses projets, parlement de ses ambitions, de ses rêves en tant qu'épouse, en tant que mère. Non, elle est dans Cabello. Elle est dans Cabello. Elle est dans l'as frontal. Elle est dans un mois pantalon, on a bouqué nzoto, après nzoto, on a ko baluka, baluka wapi yo nanani. Amen. Et le pauvre garçon sérieux cherche l'épouse. Et en ce moment-là, il ne cherche pas la petite jeune fille. Il cherche une fille qui va l'accompagner dans sa destinée. Parce que quand je parle de la destinée, je parle d'une affaire sérieuse. Donc, le garçon, quand il parle mariage, il parle d'une affaire sérieuse. Alors, il veut une fille sérieuse qui va l'accompagner afin que s'il pouvait atteindre 1000, avec toi qu'il atteigne 10 000. Non pas que s'il atteignait déjà ces 1000, qu'il puisse en atteindre 10 ou 0. Que des voleuses des destinées, que des filles qui te font perdre du temps, que des filles qui te volent de l'énergie. Ah, alléluia. Mais elle prie. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Dieu, par sa grâce, puisqu'il te connaît, il fait attendre un peu. Il te demande d'attendre un peu. En fait, il te demande de t'équiper. Il te demande de te former. Pourquoi? Pour que, dans cette entreprise, que non seulement que l'homme ne fasse pas naufrage, mais que toi non plus tu fasses naufrage. Parce que si tu n'es pas formée jeune fille, tu n'as pas l'équipement qu'il faut, bien aimé, vous ferez naufrage. Naufrage, ça peut être le divorce, mais naufrage, ça peut être un couple où on intervient tout le temps, un couple qui n'est pas stable. Je parle à une fille ce soir. Ainsi, nos familles, nos mères devaient le faire. C'est ça la différence avec les temps anciens. Pourquoi? Au-delà de la formation de la jeune fille, comme les familles n'étaient pas plus focalisées sur ce que la fille devait avoir comme instruction, elles étaient préparées que pour le mariage. C'était mauvais, c'est vrai, mais bien aimé, la qualité était meilleure. Pourquoi? Elles étaient focalisées que là-dessus, et puisqu'elles entraient dedans, elles avaient l'équipement pour. Mais nous qui voulons beaucoup de choses, des fois, nous n'arrivons pas à avoir l'équilibre. L'équilibre d'être cette fille épanouie, l'équilibre d'être cette fille fashion, l'équilibre d'être cette fille qui étudie, cette femme instruite et cette bonne épouse et cette bonne mère. C'est le problème de notre société actuelle. Nous avons réussi l'épanouissement. Nous avons réussi d'avoir 3 bébés et de mettre nos beaux jeans. Nous avons réussi d'avoir 5 bébés et de pouvoir ne pas avoir de ventre et de bien enfiler. C'est très positif, mais nous n'arrivons pas à faire le reste complètement. C'est pourquoi que des taux de divorce élevés. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Dans nos familles, quand j'en parle, je me dis, une mère ne doit pas être au repos. Imagine que tu aies 5 filles. Tu dois certainement parler tout le temps avec elles. Tu dois certainement prier tout le temps avec elles. Il y a des tares, il y a peut-être des erreurs que toi tu as eu à commettre. Et là tu observes, tu dis, il ne faut pas que tu commettes telle erreur. Tu as l'impression qu'elle va dans le mouvement actuel, dans cette génération actuelle qui tire nos jeunes filles. Mais au niveau de la famille, la mère dit, il y a des repères de Dieu. À la maison, la mère doit encore crier, tu peux être vierge. Mais dans la société actuelle, on dit être vierge, c'est être yuma. À la maison, maman sait que les cuisses, tu dois les couvrir. Mais la société actuelle te dit, quel travail! Quel travail! Tu veux dire ça, tu veux parler comme ça, mais la société, Internet, Facebook, dis autre chose à la jeune fille. Il y a comme une guerre. Mère, nous avons besoin de la grâce pour pouvoir encore former nos filles qui ont la sollicitation du mal en dehors de nos familles. En dehors de mes familles. Des fois, j'ai peur, je me dis, au bout de 10 ans, le monde va ressembler à quoi? Et quelle éducation nous allons donner à nos jeunes filles? Parce que nos jeunes filles n'auront plus de modèles.
Les jeunes filles vont dire que les normes de Dieu deviennent archaïques parce que la société actuelle travaille pour faire quoi? Pour bafouer les normes de Dieu, surtout pour le côté sacré de la jeune fille, et je veux en parler. Il faut ce travail avant le mariage, l'apprentissage pour le mariage, certains aussi pour la vie. En premier, c'est la mère qui doit le faire. Secondement, je pense l'école, mais ensuite l'église. La société a connu une avancée par rapport à la femme ou à la jeune fille aujourd'hui. Hier, être fille était une position moindre que d'être garçon. Mais aujourd'hui, la fille étudie. Aujourd'hui, la fille est employée dans la société. Aujourd'hui, la jeune fille peut voter. Aujourd'hui, la jeune fille peut s'épanouir, décider. Aujourd'hui, dans certaines familles, la jeune fille a droit à l'héritage. Mais auparavant, avoir une jeune fille, c'était une perte. Lorsque tu faisais 5 filles, il n'y a pas de garçon, ta belle famille venait, disait, mais les temps changent. Les temps ont changé. Même en famille, on se rend compte que quand on a une fille, on a une grande fille, on a une grande sœur. Des fois, la grande sœur peut être même plus consacrée à la famille que le grand frère. Alléluia. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, on combat cette histoire d'excision. Pour les Ouest-Africains, lorsque là-bas, tu as une jeune fille, une petite jeune fille, tu as un bébé fille, si je peux appeler comme ça, ils prennent et qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le clitoris pour qu'elle ne puisse pas avoir des désirs sexuels. Là-bas, chez les Ouest-Africains, ils font l'excision. Mais aujourd'hui, on combat cela. Mais là-bas, avant, c'était l'impératif. Donc, être jeune fille, c'était rien du tout. Mais aujourd'hui, on combat le droit de l'homme, droit de la femme, sont en train de combattre cela. Donc c'était rien être une jeune fille. Pour certains, la jeune fille avait pour définition être simplement un outil de plaisir pour le sexe. Pour certains, être jeune fille, une jeune fille n'existait pas, elle n'existait que par son mari, que par l'homme. Lorsqu'on parlait jeune fille, elle est là, elle est femme, oui, mais c'est pour plaire à l'homme. C'est pourquoi il y a des hommes qui pouvaient en prendre 10. Et oui, tous les jours, la semaine, c'est pour tel, tu entres dans ma chambre. Deuxièmement, la chambre. Troisième jour, aujourd'hui, essaye pour voir, cette fille va te parler français, hein? Mais qu'a filmé wana, fille amikolo, a ko filmé yo. A ça nini, a ko filmé yo. A otia wapi? Facebook est ça ni et ko kata makambo avocat moko abimi mikolo comme on a Facebook et puis pardon osenga na Facebook soka za mutu soka za nani to ebité okomika ko senga excusez les scandales excusez nani biso peto komiko kuma je valide moso atika musapi do Facebook. Les temps ont changé, la société a changé. Ce qui fait, c'est bien pour la jeune fille. Elle peut s'exprimer, elle peut s'épanouir. Elle peut donner le sexe quand elle veut, quand elle ne veut pas. Elle ne va pas le faire. C'est une très bonne chose. Elle est considérée, elle va à l'école comme le garçon. Elle peut être première de sa classe et le garçon est en second. Elle est scolarisée. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État femmes. Amen. Bien-aimé. Aujourd'hui, le sexe est consentant. Le mariage, la même chose. La société a avancé. La société a évolué. Donc c'est bien, vous devez bénir Dieu pour ça. Essayez de lire même la Bible dans la culture juive. On ne comptait pas la fille. On ne comptait